Le désert, c'est jamais beau. C'est une terre, c'est un endroit hostile. Et pour nous, le désert est l'image de l'épreuve. Le désert, c'est l'image de l'endroit où on est éprouvé. L'endroit où on est et puis on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. L'endroit des doutes. L'endroit des comment et pourquoi. L'endroit des jusqu'à quand. L'endroit de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être ici. Quelqu'un connaît cet endroit-là? Notre vie chrétienne est parsemée de passages dans le désert. Le désert est une étape indispensable que quand on la traverse, parce que rappelez-vous que la génération qui est passée dans le désert, combien en sont sortis? 2. Donc le vrai risque du désert, c'est de ne pas le traverser. Dieu ne permet jamais l'épreuve pour qu'on y reste. Par contre, nos choix, nos positionnements peuvent nous faire y rester, peuvent nous faire mourir dans le désert. Moïse envoie 12 espions pour regarder le pays. Les 12 espions, avec les centaines de milliers d'Israélites qui étaient là, avaient tous été délivrés à main puissante ou par la main puissante de Dieu d'Égypte. Tous. Ils reviennent. 10 commencent à dire « Ouh, le pays là, il est magnifique, hein, rien à dire. Hein. Mais dis donc, les gars qui sont là-bas, ils ont des biceps comme ça. C'est des guerriers, des poux. Wow, on n'y arrivera jamais. Bien sûr qu'il est beau, mais franchement, si tu nous as fait sortir d'Égypte pour aller combattre des gars comme ça, mais tu aurais eu meilleur temps de nous faire mourir en Égypte. Nous, on n'ira jamais. Et tout le peuple a commencé à maudire Moïse. Et Dieu, mais ouais, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Le brouhaha, le pauvre Moïse. Ça, c'était le sentiment général. Et puis, parmi les 12, 2. 2 sur 12. Josué et Caleb. Alors, ils ne disent pas qu'il n'y a pas de géants. Hein. Ils ne disent pas que les gars, ils ne sont pas costauds. Ils disent oui, ça oui. On dit la même chose. On dit la même chose. Le pays est bon, oui. Il y a du lait, du miel, des grappes de raisin. On a dû en porter 1 à 2. Ah, extraordinaire, oui. Tout ça, c'est vrai. On est d'accord? Oui, c'est vrai. Il y a des géants aussi. Ah, mais t'as vu, il y a des gens. Oui. Oui, il y a des géants. Ok. Par contre, là, on n'est pas d'accord. C'est que moi, Caleb, et moi, Josué, nous disons que si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. C'est à cause de ça que je vous disais tout à l'heure que je vous encourage à vous imprégner de l'histoire des enfants d'Israël. Chacun s'y reconnaîtra. Chacun s'y reconnaîtra. On est vraiment comme eux. Quand Dieu fait un miracle, oh, Dieu est puissant, et le jour d'après, oh, il est plus puissant. Oh, Dieu est avec moi, t'as vu ce qu'il a fait? Le jour d'après, oh, il est plus avec moi. Tout dépend de notre attitude. Est-ce qu'on va avoir l'attitude des 10 ou l'attitude des 2? Et puis la conséquence de ça, c'est que les 10, mais pas que, avec tout le peuple qui les soutenaient, ont reçu la sanction de Dieu. Même le grand Moïse est resté à la porte de Canaan parce qu'il a désobéi. Notre durée dans le désert et notre présence dans le désert, finalement, dépend pour beaucoup de notre attitude. Le désir de Dieu, c'était que les enfants d'Israël n'entrent pas dans le désert avec cette mauvaise attitude. Parce que vaut mieux mourir dans le désert que d'entrer dans Canaan et mourir dans Canaan, juste là. Mais Dieu dit, de toutes les façons, je vais te faire entrer dans Canaan. C'est ce qu'il dit, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Il dit, l'Éternel va le faire. Il n'y a pas de... Et peut-être c'est la première chose avec laquelle on doit dealer, nous les chrétiens.
quand on voit le désert et quand on voit Dieu. On doit d'abord être convaincu que Dieu, pour nous, veut le meilleur et que Dieu va nous donner le meilleur. L'Éternel, il va le faire. Il va le faire. Pourtant, est-ce qu'ils sont entrés? Donc le problème, c'est pas Dieu. Dieu, il est toujours prêt pour nous. Dieu veut toujours nous donner le meilleur pour nous. Toujours. Et Dieu sait ce qui est bon pour nous. Le problème, c'est est-ce que nous, on croit que Dieu va faire? Est-ce qu'on part toujours avec cette certitude? Quand on est dans le désert, je parle de quand on est dans le désert. Hein. Quand on est dans le désert, est-ce qu'on croit que la promesse de Dieu va quand même s'accomplir? Le but de nos passages par le désert, c'est que Dieu veut dealer avec quelque chose qu'il y a en nous, qui nous empêche d'entrer pleinement dans la relation qu'il veut avec nous. Et nous, on est libérés par Dieu et on va chercher un autre maître qui est certainement plus terrible que l'ancien, avec lequel on deal dans le désert. Avant, on était plein de doutes. Maintenant, on va ajouter la colère. Parce que Dieu m'a libéré, il ne m'a pas donné ce que je veux. Donc, j'ai plus de doute. Hein. Je ne doute plus parce que je sais que Dieu est méchant. Et je suis en colère contre lui. Si c'était pour ça, là, tu aurais dû me laisser là-bas en Égypte. Nous, les chrétiens, c'est comme ça qu'on vit, oui ou non? Pourtant, Dieu leur a dit, il dit clairement, mon but, c'est l'éducation. Vous savez, les extrêmes sont toujours le meilleur moyen pour Dieu de nous tester. Quand on est au milieu, quand tout semble aller pas trop mal, il y a un problème. Si on n'est pas passé par des extrêmes, il y a un problème. C'est Agour qui dit ça. Il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Il dit, les extrêmes là, je veux pas. Je veux ni être pauvre, ni riche. Il dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je te réunis. Et c'est à ça que Dieu voulait veiller quand il les a fait passer par le désert. Il a dit, mais attention, vous allez aller dans un pays où vous serez dans l'abondance. Il dit, là-bas, vous ne mangerez plus parcimonieusement. Vous serez tellement bénis qu'il faut que je vérifie qu'avant que vous entriez là-bas, vous puissiez gérer cette bénédiction. Et il dit ensuite, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Quand tout va bien, on oublie Dieu. Par contre, si on est pauvre, quand on manque, on ne dit pas tout de suite, Seigneur, souviens-toi de moi. Non, on dit, Seigneur, mais pourquoi tu permets ça? C'est quoi ton histoire là? Et on va se mettre devant Dieu pour lui rappeler tout ce qu'on a fait pour lui. Souviens-toi de toutes mes dîmes. J'étais à l'église tous les dimanches. Mais parce que je suis inconscient comme les enfants d'Israël. Et je ne comprends pas que le désert est l'endroit par lequel Dieu me fait passer pour que je puisse maintenir la bénédiction qu'il va me donner. Il n'y a pas de doute, il va me la donner. Quelqu'un dit amen ou pas? Parfois, on est éprouvé, on est dans le désert. Parfois, on a les symptômes du désert, mais on n'est pas dans le désert. On est sous le coup d'une malédiction. Il y a le diable quelque part. Parce que le désert, c'est Dieu qui permet qu'on y aille. Quand Dieu nous envoie dans le désert, nous fait traverser le désert, c'est qu'il y a un but. Il est présent. Il nous accompagne dans le désert. Il nous garde dans le désert. Il va nous sortir du désert et il va nous donner quelque chose après, qui est plus grand que ce dont on a manqué. Vous êtes avec moi ou pas? Et puis parfois, on a les symptômes du désert. Et on pense qu'on est en train de traverser le désert. Mais en vérité, on ne traverse pas le désert. En vérité, on a ouvert la porte au diable qui nous tient à quelque part. Et Dieu n'y est pas. Donc, il y a la traversée du désert et il y a la marche liée par une malédiction. Les symptômes sont les mêmes, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Et le traitement n'est pas le même. Moi, j'ai traversé beaucoup de périodes de désert. Donc, dans le désert, j'ai eu le doute, j'ai eu les remises en question, j'ai tout eu. Mais je sais que j'étais dans le désert. Parce que j'avais toujours ce qu'il me fallait. Et comme j'avais ce qu'il me fallait, à chaque fois que la foi donnait la place au doute et que le doute commençait à me remettre en question sur ma foi, Dieu me donnait un peu de manne. Toujours.
Et la manne qu'il me donnait restaurait ma foi, me redonnait confiance en Dieu. Et finalement, j'étais toujours dans la paix. C'est-à-dire que je n'ai jamais traversé des moments de doute où ma foi est remise en question. Mais quand on est sous la malédiction du diable, on n'est pas dans la paix. On est incapable de lever les yeux vers Dieu. On est littéralement la tête dans l'eau. Et il y a toute la dimension psychologique, psychique qui entre en jeu. C'est-à-dire que le diable commence à entrer dans nos pensées. Il entre dans nos cœurs. Et il commence à planter son venin à l'intérieur de nous. Tandis que quand on est dans le désert, toujours, quand les pensées commencent à vouloir prendre le dessus sur tout ce qu'on est pour nous planter dans le mal, Dieu, comme il a fait avec Élie, nous fait sortir, nous envoie vers Horeb. Il nous met au calme, il nous donne un peu de quoi nous restaurer. C'est pas beaucoup, hein. Vous savez, parce que quand on est dans le désert, on ne peut pas être comme avec la manne, prendre, garder et puis dire j'en ai pour demain. Non, 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 il ne fait pas ça. Mais par contre, à chaque jour suffit sa peine. Quand tu es sous le joug de la malédiction et qu'on commence à te dire l'Éternel va te faire entrer dans Canaan, tu dis non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. D'ailleurs, je ne vais même plus te voir, c'est fini ça. Terminé. C'est que là, il y a un problème. Il faut briser un lien de malédiction pour te restaurer. Des déserts, on en traversera toujours. C'est pour ça qu'avec le recul, après l'épreuve, je dis waouh, mais merci Seigneur pour cette épreuve. Mais comme vous, quand je vois l'épreuve arriver, je ne me réjouis pas. Hein. Ça ne peut pas changer. Par contre, on peut avoir l'attitude de Josué et Caleb. Et de dire, oui, ça va être difficile, mais j'ai déjà traversé tellement de déserts. Et l'Éternel a déjà été tellement bon avec moi que je veux croire qu'il ne m'oubliera pas, et qu'il me fera entrer. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Amen.